Donc, je suis Philippe Mondielli, je suis directeur scientifique à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cette fondation a été créée il y a maintenant presque 8 ans et nous soutenons beaucoup de projets environnementaux. Alors nous avons des zones géographiques prioritaires que sont les pays les moins avancés, les zones polaires, mais bien entendu aussi la Méditerranée, puisque Monaco, comme vous le savez, est au centre de la Méditerranée. Nous avons aussi plusieurs thèmes prioritaires que sont la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et l'accès à l'eau. Bien évidemment, nous avons toujours promu le développement économique en harmonie avec la protection de la nature. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lançons cette conférence internationale sur le plastique qui s'appelle « Plastique en Méditerranée, au-delà du constat, quelle solution ?» qui va justement aborder ce terrible problème que nous connaissons tous dans tous les pays au bord de la Méditerranée, qui est ce plastique que nous voyons et que nous ne voyons pas, et c'est peut-être celui le plus dangereux, c'est celui qui est ingéré par les poissons que nous mangeons après. La Fondation Prince Albert II a décidé, avec ses partenaires, qui sont Surfrider Europe, qui sont la Fondation Mava et qui sont Tara, le fameux voilier scientifique, de prendre le problème à bras le corps pour parler des solutions pour justement limiter cette pollution. C'est d'ailleurs le nom de la conférence plastique qui s'appelle « Plastique en Méditerranée, au-delà du constat, quelle solution ?» La thématique plastique, évidemment, elle n'est pas la même pour tous les pays de la Méditerranée. Il y a des pays où on est un peu plus avancé au niveau, j'ai envie de dire, du nettoyage des déchets, du traitement des déchets. D'autres où on l'est moins. C'est pas particulièrement la rive sud. Il y a des pays aussi de la rive nord qui aussi ont un gros problème à ce niveau-là de traitement des déchets. Par contre, il y a un problème qui nous rassemble tous et dont les pays du Nord sont pour la plupart responsables, c'est justement cette frénésie du plastique, cette culture du plastique. On met des sacs plastiques pour tout. Et évidemment, ces sacs plastiques, le problème, c'est qu'ils ne se dégradent pas et qu'ils se retrouvent dans la nature. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous réunir ici pour, d'une part, faire une sensibilisation. Il y a de nombreux scolaires qui vont venir ici pour comprendre cette problématique du plastique, mais aussi pour travailler avec les scientifiques qui ont déjà des solutions alternatives au plastique que nous connaissons, mais aussi des politiques pour que nous essayons de changer, d'imposer une nouvelle société qui ne soit pas basée juste sur le plastique. D'ailleurs, ici, le ministre d'État, les responsables du gouvernement informeront des résolutions qui prendront à Monaco même, parce qu'évidemment, bien entendu, nous devons montrer l'exemple. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est depuis donc président de sa fondation, est convaincu de la nécessité d'avoir des actions fortes pour l'environnement. Il est aussi, évidemment, prince de Monaco, qui est un pays côtier, proche de la mer. Il a donc cette culture de la mer. Il voit bien que cette mer souffre de ce problème du plastique. Et c'est pour ça qu'il a mis toute sa volonté, toute son énergie et son courage pour organiser cette conférence et pour que justement, ce ne soit pas juste une conférence, mais bien une dynamique nouvelle pour que plus jamais on essaie de freiner ce cancer de la Méditerranée qui est tout ce plastique que l'on retrouve dans notre mer. Donc aujourd'hui c'est une journée spéciale à Monaco puisqu'on va sensibiliser le grand public aux questions de la problématique plastique. Donc il y aura bien sûr des entrepreneurs, des aspects plus politiques également, qui seront sensibilisés et qui vont être invités à s'exprimer sur la question pour essayer de trouver, de voir dans un premier temps en fait les zones de blocage pour ensuite se diriger vers des solutions qui intéressent tous les pays méditerranéens.
Bien sûr, l'avenir de demain, c'est aussi les enfants. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir des activités de sensibilisation des plus jeunes. Donc l'après-midi d'aujourd'hui et de demain sera dédié à l'accueil des scolaires. Donc tous les scolaires de Monaco ont été invités à se joindre à la conférence plastique. Des activités donc, de sensibilisation seront animées par Surfrider, qui est notre partenaire sur ce projet avec la fondation Mava et aussi Tara Expédition. Mais il faut savoir qu'à Monaco, nous sommes aussi très soucieux de sensibiliser donc, les plus jeunes à tout ce qui est problématique environnementale et bien sûr le plastique. On a aussi bien sûr des activités d'initiation au tri où on explique aux enfants comment être éco-responsable aujourd'hui dans leur ville. Alors, il est important pour nous que les élèves de la principauté prennent conscience de l'importance de l'écologie et de la préservation de nos fonds marins, de la mer, de tout ce qui nous entoure, parce que ce sont les citoyens de demain et qu'ils doivent pouvoir préserver le patrimoine qui les entoure. Ils ont conscience que c'est important. Ils ont pris conscience de la problématique de l'écologie et de la préservation de l'environnement. Par contre, je pense qu'ils ont du mal à trier toutes les informations parce qu'il y a une surinformation. Ils en entendent parler partout, mais ils ont du mal à voir les actions concrètes qu'ils peuvent mener à leur niveau et comment leurs actions peuvent véritablement changer la donne au niveau planétaire. Donc on est ravis de profiter aujourd'hui de cet événement, de la conférence, pour aussi sensibiliser le grand public, les enfants qui sont généralement, qui font partie des meilleurs prescripteurs de nos messages et qui seront les acteurs aussi, des changements de comportement. On va leur poser une question pour savoir si vous êtes... Allez, super. Alors ici on est sur le stand de Surfrider où on va parler de la problématique des déchets aquatiques, expliquer un petit peu quel est le problème de tous les déchets qu'on peut trouver dans la Méditerranée et expliquer aux enfants qui expliqueront ensuite à leurs parents comment est-ce que l'on fait pour qu'il n'y ait plus de déchets dans la Méditerranée. C'est un petit peu le rôle de Surfrider qui est une association de protection de l'environnement. On est là pour diffuser le message, pour expliquer au plus grand nombre qu'il y a une problématique présente en Méditerranée, qu'on l'a subie nous en tant qu'espèce humaine et que c'est à nous également de l'enrayer en faisant attention au maximum à la production de déchets et à ce que nous en faisons une fois qu'ils sont faits.